l'appellation film égyptien ou film arabe est interchangeable. Quand on dit film arabe, on veut dire film égyptien. Et maintenant, prenons la route à travers le monde, visiter les grandes métropoles et les capitales de la planète. Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Voyage. Bon, c'est là qu'on rigole parce que je dois prendre un taxi pour rejoindre le centre-ville et je ne parle pas un mot d'arabe, enfin si, j'en connais 3. Salam alaikum pour dire bonjour, shukran pour dire merci et Inch'Allah si Dieu le veut. Ça va me servir, Inch'Allah. Oui, le Caire. Oui, alors le Caire, donc capitale de l'Égypte, elle est habitée par 10 millions de kérotes. Ah, d'accord. Oui, alors il faut savoir donc que le Caire est habité donc par 10 millions de kérotes. Et bien de l'arabe El-Qahira, cela veut dire en français la victorieuse. Le Caire, la mer du monde, comme la surnomment les Arabes, est une gigantesque mégalopole. Une ville incroyable au passé flamboyant qui a perdu un peu de sa superbe, étouffée par les immeubles modernes et la pollution. Mais quoi qu'il en soit, elle reste une étape que chaque voyageur veut inscrire sur ses carnets. Dans certains écrits, on raconte que celui qui n'a pas vu le Caire n'a pas vu le monde. Ville la plus peuplée d'Afrique et du monde arabe, le Caire se situe sur la rive est du Nil. Le Nil est l'un des plus longs fleuves du monde. Il s'étale sur 6700 km et rencontre 9 pays avant d'entrer en Égypte à Assouan. Partout où il passe, il apporte la vie au milieu du désert et impose aux hommes son rythme tranquille et une certaine poésie. Allez, c'est parti. Le pays qui nous avait vraiment plu, mais vraiment en coup de foudre, c'était l'Égypte. Ouais. Il s'agit vraiment d'un coup de foudre. Il s'agit d'un coup de foudre. Et puis va commencer un autre voyage. C'est un récit de voyage. Passer à la mer immense, jusque là d'où sort le soleil au matin. Les pêcheurs d'aujourd'hui rapportent leurs prises au même endroit où des esclaves déchargeaient les navires marchands. Il y a plus de 2000 ans, c'est la porte de l'Égypte sur le monde.
pour accéder au territoire d'Alexandrie. Alexandria territory. Et dès que je vois un taxi, je crie la destination où je veux aller. Faut pas hésiter à fixer le prix de la course dès le début. C'est un film. C'est un symbole d'espoir pour tous ceux qui, partis de loin, arrivent à Alexandrie. Alexandrie, ville légendaire de l'Antiquité, imaginée de toutes pièces par son fondateur, le Macédonien Alexandre le Grand. Pendant des siècles, Alexandrie restera la plus grande cité de la Méditerranée orientale et la capitale intellectuelle et culturelle de l'Empire grec. Aujourd'hui, plus de 4 millions de personnes habitent cette ville, la deuxième de l'Égypte pour la population. Une métropole moderne a enterré l'ancienne Alexandrie sous le béton et l'asphalte. Un très long voyage. Pour profiter de l'ambiance populaire de ce quartier, rien de tel que de s'installer au café. Les Alexandrins offrent leurs produits à la vente dans la rue, où ils achètent aussi leur nourriture. Le repas du soir est habituellement le seul que les gens du peuple prennent à la maison. Il est impressionné par l'étendue de cette ville ancienne. Les deux artères principales de la ville actuelle datent de la fondation d'Alexandrie. Elles demeurent inchangées depuis plus de 2000 ans. À l'époque, des palais et des temples magnifiques bordaient ces avenues. Et donc c'est un voyage pacifique. C'est un voyage, la poursuite d'un voyage. Voyager, explorer. Come on, baby. Pour parcourir le monde, des voyageurs. D'étonnants voyageurs. قالك الدبانة هنا ما يخلوكش. Tu veux voir quelque chose de plus folklorique? Vous les apercevez, ce sont les pyramides de Gizeh. Ici on dit Giza, nous irons bien sûr les visiter. Silence. Nous allons visiter ensemble le complexe de Gizeh qui réunit les trois grandes pyramides d'Égypte, Khéops, Képhren et Mykérinos. La grande pyramide Khéops est la dernière des 7 merveilles du monde antique à être encore debout. Plus de 2 millions de blocs taillés d'un poids moyen de 2,5 tonnes. Pour l'achever, il aura fallu poser une pierre toutes les 4 minutes durant 20 ans. Attends, vas-y, maintenant. Grave. Je l'ai joué, mortel. On descend.
Nous sommes au Caire, la victorieuse, la capitale de l'Égypte. Cette capitale reste le site le plus fréquenté d'Égypte en raison de son patrimoine et de sa proximité avec les grandes pyramides de Gizeh. Un haut lieu touristique donc, parfois victime de son succès. C'est une autre image que l'Égypte souhaite donner à sa capitale. Le centre-ville est présenté comme la vitrine du Caire. Le centre-ville du Caire, pour moi, est beaucoup plus qu'un quartier. Le centre-ville du Caire présente une époque. Et une époque de tolérance égyptienne, une époque cosmopolite. Je vous retrouve dans les rues du Vieux-Caire. Nous nous retrouvons dans les rues du Caire. Je suis toujours dans les rues du Caire. Oui, alors il faut savoir que la population du Grand Caire a doublé en seulement 20 ans. Les voies de communication sont insuffisantes. Le périphérique de la capitale est desservi par les voies ferrées. Au cœur de cette jungle de béton, une bouffée d'oxygène précieuse dans cette ville asphyxiée. Le Caire offre ainsi quelques refuges où l'on oublie l'espace d'un instant la pauvreté et la promiscuité. Ce n'est pas papa. Alors j'ai quitté le centre-ville du Caire. Vous les voyez toujours, les pyramides? Le Caire du conte des Mille et une nuits, reconnu comme la mer du monde, était un océan au bord du Nil. Pour prendre le pouls de la ville, il faut se laisser gagner par son activité, s'y plonger. Car comment embrasser une mégapole de plus de 15 millions d'habitants? À certains carrefours, l'asphyxie guette. Allô? Le Caire est une ville qui déborde, qui est complètement saturée. Le Caire, 18 millions d'habitants. Plus grande ville d'Afrique, la capitale égyptienne ne cesse de s'agrandir et sa population d'augmenter. À l'image du trafic routier saturé, c'est toute la ville qui est menacée d'engorgement. C'est complètement bouché. Et c'est comme ça tous les jours. Et ce qui est grave, c'est que ça empire d'année en année. Mais parce qu'ici, il y a la vie. Il y a la vie. C'est incroyable. Ça grouille de partout. Ouais, quand tu disais qu'il y a de la vie, du monde partout, c'est vrai. La cité musulmane avance, s'étend, voilée de poussière, de brume, de chaleur et surtout de pollution. Par moments grouillante, bouillonnante jusqu'à l'extrême. À la nuit tombée, c'est sur le Nil que les jeunes partent se défouler, embarquant sur des bateaux discothèques. La fièvre urbaine qui s'est emparée de la capitale n'épargne pas même le fleuve sacré des Égyptiens. Et juste à mes pieds, un fleuve mythique, le Nil, l'un des plus longs fleuves du monde. En tout cas, je voulais voir les pyramides et le Nil. Je les ai vus, alors je suis comblée. Source d'inspiration pour les artistes. J'ai devant moi un vaste panorama qui me stimule pour créer des œuvres. Quand je vous disais que le Caire était une ville incroyable, et vous allez voir, ça n'est pas fini. Mais même dans cette cité du savoir, de telles pratiques sont strictement interdites. On assiste ici à l'invention
est-ce que tu as un peu l'impression d'être une image du changement, peut-être de l'évolution de l'Égypte d'aujourd'hui? Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le Caire est vraiment une ville surprenante, déroutante, il n'y a pas de demi-mesure ici. On aime ou on déteste. Moi j'ai pris le temps d'apprécier, je vous conseille de faire de même lorsque vous viendrez ici. Et c'est le mélange entre la population égyptienne et les touristes. C'est un lieu d'échange, voilà. Un lieu où les gens voient que le monde est différent. Aussi bien les étrangers qui viennent que les Égyptiens. Quant à l'aéroport international du Caire, il connaît un trafic important, notamment grâce à des voyageurs comme nous, Chloé. Et c'est la fin de ce numéro consacré au Caire, capitale de l'Égypte. En tout cas, ça nous a rappelé de bons souvenirs de vacances. Faites de beaux voyages.